Bonjour à tous, ici Tofo31 du collectif Warball Productions sur la chaîne Warball Community. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une machine virtuelle avec VMware. Que vous ayez la version gratuite VMware Play ou VMware Workstation Pro, la manipulation qui vous permet de créer des machines virtuelles est la même. Seule la disposition des boutons peut varier et certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles dans la version gratuite. Cela dit, la plupart des fonctionnalités sont les mêmes entre les deux versions. Avant de créer votre première machine virtuelle, veillez à vérifier que la technologie de virtualisation soit activée dans le BIOS de votre carte mère. En fonction de la marque de votre carte mère, Intel ou AMD, le nom de cette technologie peut être sensiblement différente et l'interface pour trouver les boutons permettant de l'activer peut être également différente. Je vous laisse dans la description un petit article vous permettant de vous y retrouver un peu à ce sujet-là. Cela dit, je ne peux pas vous aider plus que ça puisque les cartes mères ne sont pas normalisées et donc il y a pas mal de différences entre plusieurs constructeurs. Nous pouvons commencer. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur Create Add New Machine, le bouton plus ici. Vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Donc vous allez sélectionner l'option recommandée, la première option étant suffisante. Next. Ici, vous avez le choix entre choisir une version DVD. Donc si vous avez un lecteur DVD physique, cliquez ici et activez cette option pour qu'il lise ce qu'il y a sur votre DVD physique. Ici, c'est pour sélectionner une ISO de Windows. Donc dans notre exemple, ça va être Windows XP. Et ici, on ne sélectionne pas d'ISO et on personnalise un peu plus la configuration. C'est ce que nous allons faire pour des raisons de commodité. Next. Ici, on va déterminer qu'il s'agit de Windows, donc Microsoft Windows, et on choisit Windows XP. Donc faites attention de bien choisir Windows XP en version 32 bits, car la plupart des systèmes d'exploitation de l'époque étaient en 32 bits. Voici. Là, j'ai sélectionné Windows XP professionnel. Par défaut, c'est la version 32 bits. La version 64 bits étant mentionnée comme ceci. Ici, on va me demander de sélectionner l'emplacement de la machine virtuelle et de lui donner un nom. Comme on le voit dans cet exemple, j'ai sélectionné un emplacement pour ma machine virtuelle. Next. Ici, sélectionnez la taille de votre disque dur. Par défaut, 40 Go, c'est amplement suffisant. Appuyez sur Next. Vous pouvez toutefois mettre un peu plus d'espace de stockage si vous le souhaitez. Attention toutefois, l'espace de stockage alloué pour la machine virtuelle se répercute sur l'espace de stockage de votre disque dur SSD. D'ailleurs, pour des questions de performance, je vous recommande de mettre votre machine virtuelle sur un SSD. Ici, vous avez un petit récapitulatif. Moi, je vais me rendre dans Custom ici. Je vais lui donner 2 Go de mémoire, histoire d'être tranquille. Au niveau du processeur, je vais en mettre 2, histoire d'être tranquille également. Enfin, je sélectionne l'image ISO de Windows XP. Voilà qui est fait. J'ai sélectionné l'image ISO de Windows XP. Bien entendu, au niveau de la configuration de votre côté, essayez d'adapter la configuration en fonction de vos besoins. Mais dans le cadre de ce tuto, c'est amplement suffisant. Et je clique sur Close, puis sur Finish.
hop, ma machine virtuelle est créée. Elle apparaît dans la liste ici. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Play. Voilà, l'installation de Windows XP commence. C'est un processus plutôt rapide et entièrement automatisé. Pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer. Donc ici, tout simplement, on appuie sur la touche Entrée, Entrée encore une fois, et on laisse le programme formater la partition et installer les premiers fichiers. Et comme vous pouvez le constater, ça va plutôt vite. Voilà, la première phase de l'installation est quasiment terminée. Votre machine virtuelle redémarre. Et comme vous pouvez le constater, on voit les écrans de Windows XP apparaître, tout du moins l'écran d'installation. Donc voilà, l'installation est quasi terminée. Le système nous demande des informations pour la configuration du système. Donc par défaut, si on a un nom de domaine, le fuseau horaire, etc. Donc vous suivez les étapes. Ce tuto n'est pas là pour vous montrer comment installer Windows XP. Je suis juste là pour vous montrer comment créer la machine virtuelle. Suivant, ici, on va demander de nommer l'ordinateur. Donc éventuellement, vous lui donnez un nom si c'est besoin, s'il y en a besoin. Oui, il y en a besoin, donc vous donnez un nom. Donc c'est le nom de l'ordinateur, donc en gros, vous lui donnez un nom. Donc, ici, moi, je vais l'appeler Tofo31 VM. Suivant, là, par défaut, suivant, pareil, suivant. Et vous laissez le système s'installer. Si cela vous est demandé, n'hésitez pas à donner votre clé d'activation. Là, ici, vous n'êtes pas associé à un nom de domaine, donc moi par défaut, je mets rien du tout. Ou alors vous mettez un truc random comme par exemple ceci, Tofo, voilà, suivant. Et le système crée les fichiers. On se retrouve à la fin de l'installation. À tout à l'heure. Donc voilà, l'installation est terminée et il y a cette petite fenêtre de paramétrage pour l'affichage qui apparaît. Cliquez par défaut sur OK. Et faites OK à nouveau. De toute façon, c'est une machine virtuelle, les affichages ne sont pas ceux prévus à la base. Suivant, ça on peut désactiver puisqu'il n'y a plus de mise à jour pour Windows XP. Suivant, ignorer. Pareil ici, donc là c'est pour enregistrer votre version. Vu qu'il n'y a plus de support et que ça n'existe plus, c'est pas la peine. Donc non. Et là, on va créer le premier utilisateur. Et voilà, c'est fini. Votre machine est désormais installée. Donc ici, voilà. Une fois que vous avez votre machine installée, il va falloir installer les VMware Tools. Pour cela, tout simplement, vous allez aller dans votre logiciel et vous allez vous rendre dans VM, install VMware Tools. Hop. Donc on sélectionne et on attend et nous avons un programme d'installation qui s'exécute. Suivant, je vous recommande de faire une installation complète. Suivant, installer. Donc là, vous allez installer tous les pilotes pour avoir une meilleure qualité d'affichage déjà. Voilà. On va pouvoir ici redémarrer le système. Soit vous redémarrez avec le bouton démarrer, redémarrer. Hop. Ou alors vous le laissez redémarrer. Donc ici, je vais le mettre en plein écran. Clac. Et voilà, vous avez votre machine virtuelle qui est prête à être utilisée. Cependant, veuillez noter que vous n'avez pas de connexion internet par défaut. Il vous faudra vous-même activer les éléments vous permettant d'avoir internet sur votre machine. Je rappelle que Windows XP n'est plus supporté, donc évitez d'aller sur internet avec. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir visionné et je vous dis à la prochaine. À plus.